Et l'information est tombée il y a quelques instants et on a besoin d'y voir plus clair avec vous, Éric Revel et Sébastien Ligné. Je parle là, vous savez, de cette guerre commerciale, du moins cette menace de Donald Trump samedi soir, vous l'avez tous découvert, de menacer 8 pays dont la France de surtaxes douanières face à leur opposition à ses velléités de s'emparer du Groenland. La ministre d'ailleurs de l'Agriculture, Annie Genevard, avait estimé ce matin sur CNews Europe 1 que le président américain avait beaucoup à y perdre aussi. Et l'information qui vient de tomber, c'est qu'Emmanuel Macron va donc demander, je cite, l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne en cas de nouveaux droits de douane américains. Et je vais vous citer le titre du Parisien qui parle de bazooka commercial de l'Union européenne. Oui. Alors, Sébastien Ligné, pour les auditeurs, et moi le premier, qu'est-ce que c'est que cet instrument anti-coercition ? Alors, c'est ce qu'on appelle dans l'Union européenne, finalement, l'équivalent de la dissuasion nucléaire, mais pour le commercial, en fait. C'est-à-dire que c'est une arme de dissuasion qui a été créée en 2023, notamment après l'invasion russe en Ukraine et l'agression commerciale de la Chine, notamment en Europe, de lutter à armes égales face à une tentative d'ingérence commerciale d'un pays étranger. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que ça peut aller très très loin. Alors déjà, évidemment, il faut que ça passe par la Commission européenne, ça met plusieurs semaines, hein. C'est pas on claque des doigts, ça arrive. Ça va donc évidemment à des droits de douane réciproques, c'est-à-dire que si nous met 15%, on met 15% aux États-Unis. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. On peut imposer des quotas sur des services, notamment les services numériques, quand on sait que l'Europe est un énorme marché pour les services américains. Ça peut aller d'interdire certaines importations de produits américains. Par exemple, on pourrait imaginer un monde où on interdit l'importation de Coca-Cola, par exemple, ou de Pepsi, pour citer un concurrent. On peut suspendre certaines autorisations d'exercer à des entreprises américaines sur le sol européen. C'est-à-dire, par exemple, demain, on peut dire aux GAFA, à Apple, à dire, bon, bah, maintenant, c'est terminé. Vous n'avez plus le droit d'exercer votre métier en Europe. Emmanuel ça peut aller Macron très, sort très loin. l'arme lourde, c'est ça. Si ça va au bout, Emmanuel Macron avait déjà menacé d'activer cet acte anti-coercition en juillet lors de la première vague de droits de douane. C'était pas allé au bout. Si ça va au bout cette fois-ci, je pense qu'il aura beaucoup plus de soutien dans son camp cette fois-ci. C'est une guerre commerciale ouverte avec les États-Unis. D'accord. Donc si je comprends bien, si je regarde à l'Est, on fait la guerre sur le terrain ukrainien. Si je regarde à l'Ouest, on va mener non pas une guerre militaire, mais une guerre commerciale avec les États-Unis. Une guerre qui nous mène aussi. Non mais attendez, je ne dis pas qui a tort, qui a raison. J'essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Et je vous dis, ma priorité, c'est de me mettre à la place des auditeurs. Éric Revel, l'analyste, l'économiste que vous êtes, mais le journaliste également, comment il décode ce qui est en train de se passer. Emmanuel Macron qui va donc demander l'activation de l'instrument anti-coercition face aux menaces américaines, ces menaces de surtaxe douanière. Écoutez, oui, ça peut déboucher, Sébastien a raison, sur une guerre commerciale. Cet instrument anti-coercition, dont il avait déjà été question en 2025, lorsque Donald Trump avait déjà imposé, vous vous souvenez, avec sa grande carte, là, il était intervenu le soir, heure française, en disant, voilà, pour vous, ce sera tant, pour vous, ce sera tant. Bon, en fait, on avait déjà menacé. Après, il faut qu'il y ait une unité au niveau de Bruxelles. Ensuite, ça peut aller très loin. Pourquoi je pense à ça ? Parce que déjà, on a vu que dans le bras de fer qui oppose le président américain sur la question du Groenland, le fait que l'OTAN se fissure, certains patrons de la défense américaine n'ont peut-être pas forcément fait le siège du bureau ovale, mais ont mis en garde quand même l'administration américaine sur le fait que, faut jamais oublier, que qui vend le plus d'armes à l'OTAN, à tous les pays de l'OTAN, c'est l'industrie de la défense américaine. Donc là, vous avez un aspect business. Deuxième aspect business, c'est qu'on peut interdire, oui, on peut aller même plus loin, on peut interdire les marchés publics européens aux entreprises américaines. Là, on est en train de dresser un tableau extrêmement noir. De toute façon, le président de la République française, comme les Européens, j'espère, ne peuvent pas rester sans réaction. Quand on vous menace, comme l'a dit Pierre Lelouch, finalement d'avoir des droits de douane qui en quelques mois auront augmenté de 50%, mais qu'est-ce qui restera de notre industrie qui a déjà fui le pays ? Bon. Donc en réalité, je ne sais pas si ça ira au bout, mais là on voit bien qu'il y a un bras de fer diplomatique, commercial, économique. Qui perdra la face ? Qui cédera ? C'est le vrai sujet entre, à mon sens, les États-Unis et l'Europe. En réalité, non, mais quand on parle de dissuasion... Attendez, juste un petit temps mort.
Emmanuel Macron n'est pas capable de tordre le bras à Ursula von der Leyen sur le Mercosur, mais va sortir l'artillerie lourde face à Emmanuel Macron. Donc la question que je me pose, c'est au nom de l'Europe. J'ai bien compris. Mais la question que c'est sûr qu'il défend plus les intérêts européens que les intérêts des Français. Il parle que de souveraineté européenne d'ailleurs. Exactement. Et quand il parle de souveraineté française, c'est pas à propos du Mercosur. Mais passons ce côté-là. Mais il faut quand même prendre ça. C'est toujours avec Emmanuel Macron, on est dans le verbe, on est dans la communication, et les actes finalement tardent à venir. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a la capacité de pousser l'Union européenne à rentrer dans cette guerre commerciale avec les États-Unis, en sachant par exemple qu'il pourrait y avoir une interlocutrice qui est un tout petit peu plus crédible et sur le terrain national que sur le terrain international. Vous citez Giorgia Meloni qui dit avoir parlé avec Donald Trump. Intéressant ce qu'elle dit. Elle dit « Je pense qu'imposer de nouvelles sanctions aujourd'hui serait une erreur ». Elle parle des sanctions américaines sur les 8 pays de l'Europe. J'ai parlé à Donald Trump il y a quelques heures et je lui ai dit ce que je pense. Voilà ce que dit Giorgia Meloni lors d'un déplacement à Séoul. Entre ce qu'il dit qu'il va faire et ce qui va être fait, il y a toujours un monde. Pardonnez-moi, je prends un seul exemple, un dernier exemple. Après le pogrom du 7 octobre, Emmanuel Macron se déplace au Proche et au Moyen-Orient en disant on va créer une coalition internationale digne de celle qui avait été mise en place pour éradiquer Daesh. On va faire de même pour éradiquer le Hamas. Une semaine plus tard, tout le monde lui expliquait que c'était n'importe quoi et ça n'est jamais finalement arrivé. Non mais quand on parle de dissuasion nucléaire version commerciale, il faut l'appliquer au mot. De la même manière que quand on menace parfois d'utiliser l'arme nucléaire, on ne va jamais au bout. Mais ça permet de faire redescendre la pression. Et de la même manière que Donald Trump n'ira peut-être pas au bout de ses menaces de droits de douane supplémentaires sur le pays européen, certainement que Emmanuel Macron et l'Union européenne, s'ils appliquent cet acte anti-coercition, ils n'iront pas au bout. C'est du business, c'est une manière de faire monter les enchères et de voir qui va tenir le plus longtemps. Mais encore une fois, je suis d'accord avec Eric Revel. C'est pas étonnant que la France et l'Europe réagissent. On ne peut pas rien faire face à cela. Et n'oublions pas qu'en effet, l'Union européenne a énormément de défauts économiques, commerciaux, et notamment sur son industrie. En revanche, le marché européen, il a une grande force, c'est que c'est le premier marché de consommateurs au monde. Et donc, si vous interdisez ou vous réduisez les importations américaines et si vous interdisez certains produits américains en Europe, je peux vous dire que vous avez des entreprises américaines qui sont très influentes dans la politique américaine qui vont gueuler, pour reprendre un mot un peu trivial. Parce que sans le marché unique européen, il y a des entreprises américaines qui ne peuvent pas survivre. Écoutez, voilà pour la toute dernière information et c'est aussi ça le sel de notre émission. Elliot Deval et vous, on est ensemble jusqu'à 13h et quand une toute dernière information tombe, eh bien sûr on vous la donne. J'essaye vraiment d'être extrêmement prudent sur cette question du bras de fer autour des taxes douanières et ce bras de fer commercial qui est en train de s'engager entre Emmanuel Macron et Donald Trump, puisque Emmanuel Macron entend demander l'activation de l'instrument anti-coercition, entre demander l'activation de cet instrument et que cet acte soit effectif et voulu. On a bien compris que ça passait par de nombreux échelons et notamment par l'échelle de la Commission européenne. Mais totalement. Encore une fois, tiens, c'est très intéressant de voir qu'il faut demander à chaque fois à la Commission européenne si on peut agir ou non. Et après, la question qui viendra, c'est est-ce que ça a un sens d'entrer dans ce conflit ouvert avec les États-Unis, en sachant que c'est effectivement Donald Trump qui a hier menacé les pays qui sont allés faire un petit déplacement du côté du Groenland avec quelques militaires. Et donc, c'est 8 pays qui seraient sanctionnés de taxes douanières supplémentaires. Parmi les 8 pays, il y a la France, le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande. Dans un instant, on revient pour parler de l'Iran, la situation en Iran, bien sûr, et cette révolte qui est réprimée par le sang et les larmes. Et en studio sera avec nous Sarah Doraghi, journaliste. Également vous, auditeurs d'Europe 1, si vous souhaitez réagir en direct à l'émission jusqu'à 13h, c'est possible. 01 80 20 39 21, c'est un appel non surtaxé. Elliot Deval et vous, ça revient dans un instant.